Vous informer, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Les installations de la cour d'appel de Mai-Ndombe dans l'espace Grand Bandundu a été visitée dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre 2024 par les personnes non autrement identifiées qui ont déchiré tous les documents qui contiennent les dossiers judiciaires. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en tête-à-tête le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement qui revient fraîchement du Venezuela où il a participé au forum parlementaire mondial contre le fascisme et le néofascisme. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec cette actualité annoncée en titre. Le bureau de la cour d'appel de Mai-Ndombe dans l'espace Grand Bandundu est vidé de tous les dossiers judiciaires pendant la nuit du lundi à ce mardi 12 novembre 2024. Les inciviques non autrement identifiés pendant leur passage ont déchiré tous les documents qui se trouvaient dans ces installations. Un acte que le président de la dite cour condamne avec la dernière énergie. Détail dans ces reportages. Le bureau de la cour d'appel de Mai-Ndombe a été la cible d'un cas de sabotage nocturne perpétré par des personnes non autrement identifiées. Les faits s'est déroulé dans la nuit de lundi à ce mardi 12 novembre 2024. Visiblement, ces inciviques ont forcé l'une des portes du bâtiment qui abrite la cour d'appel de Mai-Ndombe pour accéder à l'intérieur. Contacté par votre rédaction, le président de cette cour condamne avec dernière énergie ces comportements qu'il qualifie d'un sabotage. Nous venons de constater avec amertume la destruction des dossiers. C'est comme si effectivement ça doit être un justiciable qui a été condamné, qui voulait entrer à disparaître, fait disparaître les traces. Il est entré par la porte de derrière de nos installations pour tout saccager, cherchant peut-être un dossier qui n'a pas pu retrouver. Il a tout détruit, il a détruit tout ce qu'il y a comme dossier là-bas. Nous regrettons vraiment cet acte et nous attendons que les enquêtes soient menées pour vraiment découvrir ce qu'il y a eu exactement. Alors que nous sommes à côté du parquet, il y a des policiers à côté du parquet. Tous les services de l'État doivent être sécurisés par la police. Nous allons en tout cas nous pencher là-dessus pour savoir pourquoi ils ne veulent pas assurer la sécurité de nos installations. Nous sommes victimes de destruction de nos archives, de nos dossiers judiciaires. On essaie de vérifier les dossiers. Est-ce qu'il y a eu quelques dossiers, mais on a déchiré presque tous les dossiers. Signalons par ailleurs que la cour d'appel de Mai-Ndombe est en souffrance des éléments de la police qui peuvent assurer la sécurité de ces installations judiciaires. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité. La population culoise est appelée à apporter son soutien indéfectible au programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes lancé il y a peu par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, dans la ville de Kikwit, en présence de l'équipe de l'UCPIF venue de Kinshasa pour cette même cause. Détail dans ses commentaires. Lancé par le premier citoyen de la province du Kwilu, M. Félicien Kiwai Mwadi, le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pifores en sigle à l'hôtel Marinel dans la ville de Kikwit relève d'une grande importance pour les communautés rurales, la société civile environnementale, mais aussi les groupes de vulnérables, a indiqué M. Alex Yenge, spécialiste en environnement et membre de l'UCPIF, lors de son exposé devant un parterre des invités venus pour la circonstance. Ces méga projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale à la hauteur de 300 millions de dollars américains, et non seulement pour améliorer la gestion des paysans forestiers et renforcer le moyen des substances des communautés dans les zones sélectionnées du projet. Il donnera également une réponse favorable à la question liée au changement climatique qui dérange la quiétude du monde entier. Parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir amener le secteur privé à adopter les meilleures approches et travailler intensivement sur les activités agroforestières et participer activement
également à la protection des dossiers. Mais aussi dans cette composante, vous aurez les aspects liés à la protection ou la mise en... Après les lancements, place à présent à la première réunion du comité de pilotage du PIFORES dans l'Equilou, où M. Alex Yenge a clairement expliqué le rôle de chaque membre de ces comités pour la réussite du projet. Explication bien donnée, les membres du comité provincial du PIFORES Quilou ont validé le plan de travail annuel, c'est là par amendement. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale congolaise, M. José Kalala, premier vice-président du Sénat, venu lui présenter les rapports de sa participation au Forum parlementaire mondial contre les fascismes et les néofascismes qui s'est tenu du 4 au 5 novembre 2024 à Caras. Nous sommes là au Venezuela. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Autre chose dans cette édition du journal, le champ de petits exploitants agricoles du village Kianga dans le secteur Imbongo, province du Quilou, sont menacés par la chenille légionnaire d'octobre. Informé de la dite situation qui est très préoccupante, le PNDA a dépêché en urgence une équipe des accompagnateurs sur terrain pour évaluer l'impact des dégâts causés par cette chenille et trouver une solution palliative en vue de permettre les petits exploitants d'augmenter leur productivité agricole. C'était dans le cadre d'une formation des formateurs organisée pendant 4 jours à Kikwit. La suite dans ces images. La chenille légionnaire d'octobre est un insecte ravageur qui attaque plus de 80 espèces de plantes, causant ainsi des dégâts à des céréales d'importance économique telles que le maïs, le riz, mais aussi aux cultures maraîchères et au coton. Cet insecte a attaqué plusieurs champs de maïs dans les secteurs Imbongo, territoire de Bulungu, province du Quilou, où le Programme national de développement agricole, PNDA en sigle, est en train d'intervenir pour accroître la productivité agricole des petits exploitants agricoles, ce qui justifie la présence des ingénieurs agronomes et accompagnateurs qui travaillent avec l'opérateur technique dans le cadre de cet ambitieux programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Question pourrait d'évaluer l'impact des dégâts causés par la chenille légionnaire et proposer les pistes de solutions pour stopper l'hémorragie et permettre les petits exploitants agricoles ciblés par les PNDA d'accroître leur productivité agricole. L'ingénieur Stella Olom, qui démontre les dégâts causés par cette chenille légionnaire, appelle par la même occasion les petits exploitants agricoles à procéder au ramassage de ces insectes pour éviter les pires. Pour évaluer les impacts et dégâts causés par la chenille légionnaire sur la culture de maïs. Donc c'est une chenille qui cause beaucoup de dégâts. Et si la production de maïs baisse, c'est à cause de cette chenille.
Et voilà les dégâts causés sur la feuille. Les chenilles déchiquettent les feuilles de maïs, voire même à l'inflorescence. Si on commence à chercher, vous voyez des dents comme la feuille. Et voici l'échantillon de quelques chenilles récoltées sur les plants de maïs. Et tout ça, si ça restait ici, ça doit causer beaucoup de dégâts. Et les épices seront trop petites et la production sera baisse. Raison pour laquelle, pour lutter contre cette maladie de la chenille légionnaire, il est recommandé aux paysans et petits exploitants agricoles de procéder au ramassage des chenilles légionnaires. Et puis une délégation des 11 députés nationaux de la République démocratique du Congo conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga séjourne depuis ce mardi 12 novembre 2024 à Kampala en Ouganda pour une mission interparlementaire qui vise à renforcer la diplomatie pour la paix entre les deux nations. Avant leur départ, ils ont été reçus par Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Lambert Mende Omalanga dans ses propos recueillis par la presse de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalu qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Édition du journal, mais avant de se séparer complètement, je propose d'abord de suivre les rappels des principaux titres. Les installations de la cour d'appel de Mai-Ndombe dans l'espace Grand Bandundu a été visitée dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre 2024 par les personnes non autrement identifiées qui ont déchiré tous les documents qui contiennent les dossiers judiciaires. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en tête-à-tête le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement qui revient fraîchement du Venezuela où il a participé au forum parlementaire mondial contre le fascisme et le néofascisme. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.